nous réalisons qu'il y a eu des progrès énormes par rapport à la police. Au départ, il y avait très peu d'officiers de police judiciaire, c'est-à-dire des enquêteurs qui enquêtaient sur les cas de violences sexuelles. Et ceux-là qui enquêtaient, la plupart d'entre eux n'étaient pas assermentés, donc n'en avaient pas la qualité. Mais pour le moment, il y a beaucoup plus d'officiers de police judiciaire qui ont la qualité. Et la première des choses est qu'on a réalisé beaucoup d'arrestations, on a reçu ou accueilli beaucoup de victimes. Cela a fait qu'au niveau de Goma, il y a eu des cas de violences sexuelles qui, au lieu d'être recrudescents, vont décroissant. Il y a une autre cause qui est pour moi une des causes majeures. J'ai dit c'est la pauvreté qui entraîne beaucoup de déviations. Quand nous devons considérer les statistiques que nous avons réalisées, beaucoup d'auteurs de violences sexuelles sont des chômeurs. Et ce sont ces mêmes chômeurs-là, lorsqu'ils n'ont pas à travailler, ils vont rejoindre les forces des groupes armés. Et donc nous disons que le chômage et la pauvreté entraînent beaucoup de déviations. C'est une des causes à ne pas négliger des violences sexuelles. Le PNUD nous a suffisamment appuyés en équipement et également en formation en police technique et scientifique. Parce que les victimes de violences sexuelles, le plus souvent, sont elles-mêmes témoins de leurs faits. Parce que les bourreaux s'organisent de façon que lorsqu'ils réalisent leur forfait, qu'ils soient loin des témoins. Alors, comment prouver à la justice que c'est réellement une victime? Il faut donc aller au-delà. Il nous fallait des preuves papillaires, des preuves indiciaires, et cela ne peut être possible que lorsqu'on recourt à des méthodes de la police technique et scientifique. Nous avons donc eu à bénéficier de tel type de formation et de l'équipement de la police technique et scientifique, et cela a rendu beaucoup plus efficace notre travail.